Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes sources de puissance d'un swing de golf. La vraie puissance au golf n'est pas juste un ratio de puissance brute. La vraie puissance au golf, c'est plutôt ce que j'engage comme énergie et ce que je récupère. Je vous donne un exemple. Cette phase de club là est prévue pour restituer l'énergie du club à partir du moment où je la contacte bien au centre. Si je tape la balle bien au centre, on se rend compte que le club restitue son énergie parfaitement. Si je décentre au contraire la balle et que je la tape vraiment en pointe, on va se rendre compte que l'énergie n'y est plus. En gros, si j'engage 1 kg de poids, je veux retrouver 1 kg d'énergie. Une autre image, si vous prenez un enfant par exemple qui aurait 10 ans et qui avec son énergie envoie la balle, mettons à 100 mètres, par rapport à un homme sportif qui lui enverrait la balle à 150 mètres, on se rend bien compte que le ratio poids-puissance de l'enfant est supérieur à celui de l'adulte. Bref, la première source de puissance, comme je vous le dis, c'est la restitution de votre propre énergie. Ensuite, la source de puissance. Alors mécaniquement, on a dans un swing de golf réellement 3 sources distinctes de puissance. On a une rotation, vous le savez déjà, c'est la rotation du buste. Une rotation qui va être une source de puissance. Nous allons avoir 2 leviers qui s'additionnent à la rotation. Le levier des bras, ici, et le levier des poignets. Et chacun de ces leviers, levier des poignets, levier des bras et la rotation, chacun de ces éléments va apporter sa pierre à la construction de la puissance de votre swing de golf. Alors, je me suis muni ici d'un radar personnel, le radar s'appelle ES12. C'est un radar qui me permet de prendre la vitesse de la balle et me donner une extrapolation de la distance parcourue avec ce club une fois que j'aurai joué la balle. Alors, je vais isoler chacun de ces éléments sur différents coups, rotation, levier des bras, levier des poignets. Et nous allons voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais commencer par taper un coup uniquement avec le corps. Alors c'est un exercice assez intéressant, je vous conseille de le faire de votre côté. Essayez d'isoler chacune des parties du corps et de jouer une balle. Et essayez dans la mesure du possible de faire en sorte que la balle soit contactée sainement, qu'elle sorte proprement du club. Alors je me mets en place et je vais faire un premier swing uniquement avec la rotation du corps. Le but du jeu ici va être d'éliminer l'action des poignets et éliminer l'action des bras. Ça va me donner ce genre de swing. Juste la rotation. Je cherche à contacter la balle juste avec la rotation. Alors, le radar me dit que je parcours 95 mètres de cette façon-là. C'est-à-dire que juste la rotation du corps me donne 95 mètres d'énergie. Je recommence maintenant juste avec le levier des bras. Alors toujours un petit peu compliqué le levier des bras parce que bouger les bras sans bouger les épaules, c'est un peu difficile. On pourrait faire dans ce plan-là, mais sur le plan d'un swing, c'est un petit peu compliqué. On va quand même essayer de ne jouer qu'avec les bras. C'est pas très beau, mais on va voir ce que ça donne. « 90 mètres. C'est à peu près la même vitesse. J'arrive à générer à peu près la même vitesse avec le swing des bras qu'avec le swing des poignets, qu'avec le swing de corps. Je recommence une troisième balle cette fois en isolant uniquement le travail des poignets. L'idée du swing va être à peu près celle-ci. Juste le travail des poignets. Celle-ci me donne 65 mètres. Ce qui importe dans un swing de golf, ça va être l'addition de ces différents leviers. Alors je n'arrive pas à passer les 100 mètres en utilisant chacun des leviers. Pour une expérience, je vais jouer maintenant uniquement avec la rotation et les poignets. Donc on va mettre la rotation du corps et juste le travail des poignets. Rotation du corps, travail des poignets. Je laisse les bras vraiment compacts, très collés au corps. C'est pas très gracieux, mais ça va nous donner une information intéressante. Je sens que celle-ci est partie un peu plus vite. 130 mètres. 130 mètres, juste le travail des poignets et du corps. Nous pourrions pourquoi pas essayer de faire juste la rotation, juste les bras et les poignets. Juste pour voir les bras et les poignets. Alors sans tourner les épaules, c'est pas évident. « 110 mètres. Je vais attirer votre attention sur
l'énergie que va pouvoir procurer le corps lorsque les poignets et les bras fonctionnent bien. C'est-à-dire que je me mets en place, et là ce que je recherche, c'est surtout à tourner le corps, mais à libérer le levier des bras et des poignets. Bref, on utilise la rotation et les deux leviers en même temps, ce qu'on est censé faire sur tous les bons swings de golf. Alors, là on arrive à 220 mètres, et j'ai vraiment pas forcé, en libérant complètement le club. Alors maintenant, je vais essayer de mettre un petit peu plus de vitesse. Mais une fois que ces leviers sont en place, et croyez-moi, ces leviers ne sont pas très compliqués à mettre en place, en tout cas, il ne faut pas trop chercher à construire un swing analytique. Ce qui est important, c'est de libérer. Quand je parle de ces leviers et de cette rotation, ce sont des éléments qui arrivent parfaitement naturellement dans un swing de golf. Si je lance un ricochet, par exemple, lance une pierre dans le but de faire un ricochet, on se rend compte que la rotation, les leviers des bras et des poignets fonctionnent parfaitement, naturellement et correctement dans une logique implacable. Je dirais que c'est pas compliqué, ça paraît simple et surtout c'est juste. Je n'ai pas eu besoin de comprendre ce que j'allais faire pour effectuer la tâche. C'est comme ça que j'aime bien aborder le swing de golf, savoir que si mon swing est naturel, si j'arrive à lancer cette balle avec une sensation instinctive, a priori ces leviers et ce corps vont bien fonctionner. C'est pour ça que la notion de rythme et de relâchement vont vous permettre de trouver d'une part ces leviers naturels, mais surtout aussi de coordonner ces différents éléments, poignets, bras et corps. Donc je cherche maintenant, je ne pense plus du tout au levier ni quoi que ce soit, simplement je cherche à faire mon swing vraiment naturellement, avec beaucoup de rythme et beaucoup de relâchement. Et cette fois-ci, je passe facilement les 200 mètres, j'arrive à 240 mètres. Sans vraiment forcer. Alors voilà, ce cours est vraiment destiné à vous faire comprendre qu'il y a des lois mécaniques, des règles mécaniques dans un swing de golf qui vont vous permettre d'amener de l'énergie. Mais attention, cette mécanique ne doit pas forcément être analysée point par point parce que ça devient un petit peu compliqué. Encore une fois, laissez faire votre geste naturel, trouvez la coordination, trouvez le relâchement. Et tout ça, ça marche grâce au rythme d'une manière générale. Et puis, vous verrez que l'énergie viendra essentiellement de cette coordination. Parce que cette coordination vous donne le poids dans la tête de club et évidemment le point de centrage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre votre swing. Petit conseil, cherchez vraiment pourquoi pas à travailler cet exercice de votre côté. Isolez juste le travail des poignets, juste le travail des bras, juste le travail du corps. Et vous verrez que vous aurez des sensations un peu particulières. Ça fait bizarre de taper un driver comme ça. Mais essayez-le vraiment parce que ça peut vous permettre de débloquer certaines sensations et certaines parties de votre swing. Cette vidéo vous a aidé? Alors partagez-la avec vos amis et gardons contact. Abonnez-vous gratuitement à ma chaîne YouTube et à mon blog coursdegolf.net. Je pourrai ainsi vous envoyer mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, le golf c'est encore mieux quand c'est bien joué et votre pro est là pour vous permettre de progresser. Alors allez le voir. Merci de votre attention, je vous dis à bientôt.